Chapitre 15. Le champ d'application de l'IS. Premier point, les personnes imposables à l'IS. Les personnes imposables à l'IS, ce sont les sociétés, c'est des personnes morales. Donc la SA, la SARL, la SCA, la SCS, la SNC, les coopératives et toute personne morale qui mène une activité lucrative de manière générale. Alors sachant que parfois c'est obligatoire, parfois c'est une option. Par exemple la SNC, elle choisit d'être imposée à l'IS. Normalement, elle est imposée à l'IR. Après, ça marche aussi dans l'autre sens. La SARL de famille, elle va choisir d'être imposée à l'IR, alors que normalement, une SARL, c'est imposé à l'IS. Bon, le plus important, c'est que quand ça parle d'IS, c'est forcément que c'est une société qui paye. Point suivant, la territorialité de l'IS. Alors, concernant la territorialité, les bénéfices soumis à l'IS sont ceux réalisés en France ou attribués à la France par une convention internationale sur les doubles impositions. Donc en gros, c'est quand c'est négocié avec d'autres pays et que ça sera imposé en France, quoi. Donc en clair, il y a deux situations possibles. Soit tu as une convention fiscale internationale qui a été signée entre la France et puis un autre pays. La convention, elle sert dans ce cas-là à répartir le droit d'imposition entre deux États pour éviter les doubles impositions. Et puis elle contient une clause d'assistance administrative pour lutter contre la fraude fiscale. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Par exemple, si tu as une entreprise avec un établissement stable en France et puis un autre en Allemagne, les bénéfices de l'établissement stable en France seront imposés en France et ceux de l'établissement stable en Allemagne seront imposés en Allemagne. Comme ça, c'est bien carré, c'est bien organisé. Et puis, il y a le second cas où il n'existe pas de convention fiscale internationale entre la France et le pays tiers. Dans ce cas, si une entreprise elle a son siège social hors de France, mais qu'elle réalise des opérations en France, elle sera imposée en France si elle a un établissement ou si elle y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ou si elle y effectue un cycle commercial complet. Mais par contre, les bénéfices réalisés à l'étranger par des entreprises françaises ne seront pas imposables en France, s'ils sont réalisés dans un établissement à l'étranger, par des représentants à l'étranger, ou dans le cas d'un cycle commercial complet à l'étranger. Bon, pour résumer, si tu as une entreprise basée en France, qui fait des affaires à l'étranger, tu ne paieras des impôts en France que sur les bénéfices réalisés en France. Mais si tu es une entreprise étrangère qui fait des affaires en France, tu paieras des impôts en France sur ces bénéfices.